Puisqu'il est dans la nature de la science de douter, dit-il en substance, la vérité est du côté des sceptiques. Qui sont ces chercheurs qui persistent contre le consensus? Sont-ils sceptiques parce qu'ils sont plus scrupuleux que les autres, plus rigoureux? What rational basis is there for saying that a little bit of warmer weather would be a bad thing? There is no basis. Sont-ils payés par l'industrie du pétrole pour nier les effets du CO2 sur le climat? Il est d'usage de chercher des liens d'intérêt entre les climato-sceptiques et l'industrie. Mais selon Naomi Oreskes, la meilleure explication est ailleurs. En historienne, elle a étudié le parcours des premiers scientifiques à douter du réchauffement climatique, des physiciens éminents. En lisant leurs articles, leurs notes et les courriers qu'ils s'envoyaient, nous avons découvert que leur motivation n'était pas l'argent. Elle était idéologique. Ces hommes ont eu des rôles éminents durant la guerre froide. Ils croyaient profondément et sincèrement à la menace communiste. Entre l'URSS et les États-Unis à cette époque, le terrain de la confrontation, c'est l'espace. America's leadership on Earth demands leadership in space. Les physiciens américains sont mobilisés pour bâtir un programme militaire et spatial, la science au service d'une idée. Ils pensaient que leurs travaux scientifiques avaient aidé à contenir la menace communiste et à protéger la démocratie américaine. C'est presque devenu une obsession. L'URSS est mauvaise, l'Amérique est grande. Le communisme, c'est mal, le capitalisme, c'est bien. Puis, le monde communiste s'effondre. Victoire pour l'Amérique. Et pour les physiciens engagés dans la croisade pour sa suprématie. Pourtant, ils ne désarment pas. Une conférence se tient à Washington. Parmi les orateurs, Fred Singer, un pionnier de la conquête spatiale. Toutefois, il ne vient pas parler de fusées, mais de climat. First, you must understand that there is no real scientific support for the so-called global greenhouse warming. La guerre froide étant finie, on dirait qu'ils ont eu besoin d'un nouvel ennemi. Et ils s'en sont pris aux écologistes, qu'ils voyaient comme des communistes masqués. What do they want? What is the real goal? The real goal is political control of the economy. La plupart des solutions aux problèmes environnementaux passent par la réglementation. Pour eux, c'est une pente glissante vers le socialisme. Ils appellent les écologistes des pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Ils se servent du mouvement écolo pour faire avancer le communisme et le socialisme à l'échelle mondiale. La prétendue crise climatique, c'est leur prétexte pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Mais maintenant, le changement climatique menace l'existence même de la vie sur Terre. Et ça exige d'intervenir de façon très forte. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que si le libre marché vous tient très à cœur, alors le changement climatique vous menace émotionnellement. Parce que pour y remédier, il va falloir changer votre manière de faire des affaires. Et pour certains, c'est très dur à admettre. Ça veut dire abandonner les voyages en avion et les voitures à essence. By the way, that means destroying 1/4 of your cars, destroying 1/4 of your power plants. Notre mode de vie est menacé. Et il n'y a pas de raison scientifique à cela. Notre mode de vie, notre frénésie de consommation, nos façons de produire. Voici ce qu'il faut changer si la science conclut à la responsabilité des hommes dans le réchauffement climatique. Impensable pour certains. La science, oui, mais pas celle qui menacerait nos convictions ou nos valeurs. Pas si elle nous empêche de vivre heureux et insouciants. Et si parfois nous avions en nous aussi le besoin de ne pas savoir. La psychologie a bien identifié les mécanismes cognitifs individuels par lesquels, à notre insu, nous construisons nos croyances et nous limitons nous-mêmes nos connaissances.
Ces mécanismes qui peuvent faire de notre cerveau une petite fabrique d'ignorance.